va parler des fruits de la méditation de la parole de Dieu. Dans un des looms, je parle de l'importance de tenir un journal avec Dieu, que Dieu nous parle, qu'il faut écrire ces choses, les colloquer, rendre nos rencontres avec Dieu super intéressantes. Que tu sois un homme ou une femme, Dieu t'appelle à colorier ta vie, à rencontrer Jésus de manière super enthousiasmante. Alors, quels sont les fruits de la méditation de la parole de Dieu? Eh bien, les fruits, c'est la confiance en Dieu. Alors, quand on lit au sujet de Dieu, ça nous donne tout plein de confiance. Et puis, on marche comme ça, gaillardement, parce qu'on connaît celui avec qui on marche. Cela nous donne du coup de la confiance en soi, parce que Dieu, par son Saint-Esprit, si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, il vit en nous. Et ça nous donne de la confiance en soi, de connaître ce Dieu qui nous a créés à son image. Ensuite, du coup, il y a un regain d'identité. Cette identité, je sais qui je suis avec mes défauts et mes qualités. Je sais très bien ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire. Je joue bien du piano, je suis rigolo, mais du coup, me demander de réparer une maison, ce serait vraiment galère. Un des fruits, c'est une vision. Une vision, avec nos yeux, on voit où on va, on discerne, on a un but dans la vie. Et du coup, on comprend aussi mieux les temps et les saisons. Et ça, c'est un autre loom, hein, le loom d'enseignement grandir sur les temps et les saisons. Lorsqu'on est dans une situation, une saison hyper difficile, sachant que ce n'est qu'une saison de formation, eh bien, ça nous donne de la patience, de la persévérance, et on se réjouit de la prochaine saison. Mais dans la saison présente, même si elle est difficile, ça nous donne des fruits. Ça nous donne un amour pour Dieu, le fait de méditer la parole de Dieu, parce qu'on découvre ce Dieu, on a besoin de Dieu pour aimer Dieu. C'est pas du tout naturel d'aimer Dieu par soi-même. Du coup, on peut s'aimer soi-même, on en a parlé tout à l'heure avec l'identité, et un amour des autres que je peux encourager, bénir, je peux leur partager ce trésor de l'évangile, un amour de la création. On croit souvent que ce sont les écologistes qui ont inventé l'amour de la création. Mais non, Dieu, il veut qu'on respecte et on aime sa création, mais qu'on rende gloire au Créateur. Exactement, pour qu'on ait une propre écologie et non une écolatrie. L'écolatrie, c'est l'idolâtrie, c'est l'adoration de la création. Nous ne sommes pas appelés à ça, mais nous sommes appelés à respecter la création. Ensuite, lorsque je médite la parole de Dieu, eh bien, ce sont des occasions de rencontre avec le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Je découvre l'homme dans la parole et la parole de cet homme, ses attributs, ses qualités, qu'il est toujours joyeux, qu'il prie sans cesse pour nous, qu'il nous aime, qu'il est patient, etc. Ça nous amène aussi la guérison de nos pensées et aussi physiquement, puisqu'en lisant la parole de Dieu, en étant touché par le fait que Dieu nous parle avec sa voix, parce qu'il crée toutes choses avec sa voix, eh bien, ça nous donne aussi la guérison intérieure. Voilà pourquoi c'est important de noter toutes ces choses, d'avoir un journal de nos rencontres, de notre histoire avec Dieu. Finalement, il y a l'esprit d'adoption qui s'empare de nous quand on médite la parole de Dieu et on crie « Abba, Papa !» parce qu'il est notre Père. Un des fruits, c'est la patience, parce qu'on ne découvre pas toujours les trésors de Dieu du premier coup. Il faut prendre le temps, parfois c'est difficile, parfois c'est long. Donc on apprend la patience, la persévérance, ça nous remplit d'espoir et tout plein d'autres fruits. C'est pour ça que j'ai mis sur pied les 4 piliers de la méditation de la parole, que tu peux aussi avoir en loom. Et puis, on n'oublie pas de déguster les fruits de la parole, ces délicieux fruits, de s'en goberger, de s'en mettre plein le gosier, parce que Dieu est bon comme tout ce qu'il fait. Amen, à bientôt.